Bonjour à toutes et à tous les gens, petite vidéo pour partager avec vous une réflexion, une pensée. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur et maître du trône suprême. Au nom du Père, Allah. De son messager, Jésus, le fils de Marie et du Saint-Esprit. Alors, on va pas rentrer dans la polémique, tout ça, bon bref, voilà. Il y a des gens qui se posent la question, voilà, peut-être que ça répondra à la question à ceux qui n'ont pas osé la poser. En tout cas, il y en a qui en parlent. Et de tout horizon, c'est pas. Et ils se posent la question pourquoi Dieu envoie que des hommes comme messagers ou prophètes. Le Coran, par exemple, serait misogyne. D'accord? Alors moi, je ne sais pas s'il y a eu des prophétesses à une époque. La Bible, certains chrétiens disent que oui. On peut constater effectivement, et c'est pas, c'est un fait, oui, dans le Coran, il y a une femme qui a été nommée, notre bien-aimée Marie, paix sur elle. Mais il n'y a pas de messager femme, il n'y a pas de prophète femme, d'accord? C'est un fait, c'est comme ça, c'est la volonté du divin. Et bon, certains, bon, ceux qui ont le cœur malade, bien sûr, ils vont essayer d'aller titiller une fois encore les musulmans qui ne cessent de répondre. Ça se dispute, le monde va mal. Ces gens n'ont pas, je pense, et c'est pas, ont dissocié leur foi, s'ils en ont une, et leurs actes, d'accord? L'injustice, elle est partout, d'accord? Je subis moi-même une injustice sans nom, en réalité. C'est pas parce que je montre pas ma nervosité, ma colère, ma frustration, d'accord, ma haine aussi que j'ai à l'égard de certains aujourd'hui, que tout va bien en réalité, mais j'ai le cœur apaisé, cela étant dit, c'est ça l'essentiel, d'accord, je suis en paix avec l'Éternel désormais, c'est ça le pécheur que je suis, certes, mais je suis en paix, si je meurs, je ne crains pas de rencontrer l'Éternel par rapport à ses commandements. Après, oui, le pécheur que je suis. Ouais, là, c'est un peu plus... mais ça, on n'en parlera pas, ça te regarde pas. Ferme-la, ferme-la, ça te regarde pas, ça... Ouais, vas-y, dis-nous, Ahmed, qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai dit, fais gaffe, ça elle va revenir. Hein. Tu l'avais oublié depuis 4 ans. Attention. Hein. Mais non, tu sais que je t'aime. Non, pas toi, par contre, toi... Commence à se réjouir, ah ben ça y est, je crois qu'il nous a oubliés. Non. Je m'en fous en fait, je m'en fiche de toi en fait. La facture elle arrive la facture, croyez-moi je vous le dis. La vérité c'est que la facture arrive, elle va arriver très vite, Inch'Allah, et Dieu ne manque pas à ses promesses, il n'abandonne pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, jamais, jamais. Juste que Dieu c'est Dieu, c'est tout, d'accord. Son plan c'est le mystère frérot, il montre son mystère à qui il veut une partie, évidemment on ne va pas tout montrer, tu ne peux pas supporter tout ça, d'accord. Et revenons à nos moutons de l'Aïd. Alors, oui, alors il y a des gens qui se posent la question et qui disent, tiens, pourquoi Dieu, Allah, ils aiment bien Allah. Ouais, en France, les gens, ils aiment bien, surtout ceux qui ne croient pas en Dieu, ils aiment bien Allah. Et oui, pourquoi, oui, non, oui, parce que je suis une femme. Oui, non, pas du tout. C'est parce que tu n'as rien compris. C'est surtout cela. D'accord? Et si tu veux, je peux t'expliquer. D'accord? Je te donne mon avis. Parce que Dieu m'a inspiré. Tu n'es pas obligé de croire à ce que je dis. D'accord? Quand on arrive sur Terre, d'accord? On arrive homme ou femme, en être humain. Que ce soit parmi les génies, hein, qui sèment le désordre, à part ceux qui sont croyants parmi eux, d'accord? Une minorité, et les adamiques. D'accord? Depuis là-haut, Dieu il dit, il nous met dans le sein de nos mères, Dieu les bénisse, qu'il les couvre, qu'il leur pardonne. Et on arrive soit un petit garçon ou une petite fille. D'accord? Donc si toi, en tant que femme aujourd'hui, tu te plains, ou les hommes qui se plaignent aussi, parce qu'ils aiment, je vous dis, ils aiment beaucoup les musulmans en France. Ils aiment leur taper sur la gueule. D'accord? Pour cacher la réalité. D'accord? C'est ça le rôle de la communauté musulmane, qui n'existe pas chez Dieu d'ailleurs. Ni la communauté juive, ni la communauté chrétienne, je ne cesserai de le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans vos esprits. Parce que de toute façon, ça, à un moment donné, tu vas le vérifier. Donc, il vaut mieux que ça rentre maintenant.
Je suis là pour ça, pour t'avertir, annoncer la bonne nouvelle à certains. Après le reste, tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement, je te le dis, hein, je ne vais pas faire semblant. D'accord? Dieu sonde les poitrines et les reins. J'en ai rien à foutre de ce que tu vas advenir. Je sais pas ce qui va devenir de moi-même déjà. Tiens. Je suis en paix, mais je sais pas. Je ne désespère pas de la miséricorde de Dieu. Donc, j'en ai perdu le fil. Donc, ceux qui se posent des questions, pourquoi Dieu n'a pas permis aux femmes d'être messagers ou prophètes? En fait, si Dieu avait décidé que tu sois messager ou prophète, il l'a décidé depuis là où il est. Déjà, de dire là où il est, déjà, c'est presque offenser Dieu. Mais on est des humains, il faut bien qu'on mette des mots. D'accord? Exalté soit-il, et bien au-dessus de leur description. Donc, Dieu, il dit, voilà, toi, tu vas descendre et tu vas porter le message. D'accord? Il te façonne dans le ventre de ta mère. D'accord? Et sachant qu'il va faire de toi un messager ou un prophète, d'accord? Ben, tu vas arriver sur terre dans une enveloppe d'homme. D'accord? Et tu serais la même personne sur terre, sans être messager ou prophète. Tu serais exactement la même personne en tant que femme si Dieu l'avait voulu. Donc si tu descends en tant que femme, d'accord? Tu ne feras pas partie des messagers et des prophètes. Là, je sais que c'est dur à entendre. C'est un fait. D'accord? C'est un fait. Dieu a décidé que c'est ainsi. Je ne vais pas faire semblant. Juste pour fanfaronner. Dieu a décidé que les messagers et les prophètes, à notre ère en tout cas, moi je ne sais pas comment ça s'est passé à d'autres époques, mais nous on constate qu'effectivement tous les messagers dont nous parle Dieu et les prophètes, paix sur eux et sur leur famille, sont des hommes. D'accord? Parce qu'il l'a décidé ainsi. Donc si tu devais être destiné à porter les messages, en tant que messager et prophète, puisque Dieu passe son message là où il veut, en réalité. D'accord? Mais il choisit certains. Il dit, toi, tu vas endurer pour les autres. D'accord? Tu vas être mon témoin, tu vas être un sacrificateur. Je vais te sacrifier. D'accord? Et je te donnerai la force pour que tu puisses tenir. C'est très dur. C'est très, très dur. Donc, si tu es destiné à porter le message, en tant que messager ou prophète, d'accord, Dieu va te donner un corps d'homme, tout simplement. Il n'y a aucune injustice. D'accord? Aucune. La femme, elle n'est pas moins croyante que l'homme sur terre. D'accord? C'est pas le sujet. C'est juste que Dieu décide que sur terre, ce sera des hommes qui porteront la parole. D'accord? Peut-être parce que l'homme, il a cette capacité, d'accord, de tenir face aux autres hommes. D'accord? Parce que, malheureusement, quand tu es une femme, déjà, on t'écoute pas beaucoup, déjà. Donc déjà, il faut que tu te battes toute ta vie. Je suis messagère, je suis prophétesse. Tu vas passer ta vie à ça, en fait. Parce que c'est comme ça. Donc Dieu, il sait les choses mieux que nous. Mais s'il t'avait choisi, tu serais descendu en tant qu'homme, tout simplement. Il n'y a pas de misogynie, il n'y a pas d'injustice chez Dieu. D'accord? C'est l'âme qui compte, c'est pas le corps. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous pour donner des réponses à ceux qui se posaient la question. D'accord? Peut-être que ça va apaiser leur cœur, notamment aux femmes, qui pourraient se poser cette question légitimement. Mais non, si tu es descendu en femme, c'est que tu n'es pas voué à porter le message en tant que messager et prophète, pas en tant qu'humain. D'accord? La femme a un rôle aussi important sur terre que les hommes. J'ai tout créé par deux. Donc voilà, c'est l'équilibre. Mais au niveau de la prophétie, voilà. Le rôle des messagers, et sur eux et sur leur famille, Dieu a décidé que ce serait un homme qui le ferait. Voilà, il n'y a rien de plus en fait, il n'y a rien de caché. Voilà les gens, portez-vous bien, aimez-vous les uns les autres. N'oubliez pas ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus. Paix sur lui, sur sa famille. J'ai vaincu le monde. Patientez, patientez, vous serez vainqueurs. Votre royaume est dans les cieux. Peace.